Allez, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de TD Access. Aujourd'hui, je suis sur le salon Handica à Lyon, qui a lieu du 1er au 2 juin. Aujourd'hui, donc, je viens à Lyon parce que j'ai repéré des petites choses intéressantes au niveau matériel. Donc, je vais aller voir un petit peu les différents exposants, faire un tour. Et puis, je crois qu'il y a Alpinea avec une nouvelle motorisation, une nouvelle assistance électrique pour fauteuil roulant. Donc je vais aller voir tout ça et c'est parti, bonne visite à tous. Allez voilà, je suis rentré au sein du salon, je suis du côté accueil. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui bien sûr c'est la partie véhicule. Puis je vais aller voir un petit peu là-bas, au fond sur cette partie, la zone aide technique, pour voir les différents matériels existants actuellement et s'il y a encore des nouveaux produits dans la région qui sont sortis. Là, je me trouve dans la zone dédiée aux équipementiers automobiles. On retrouve les plus connus présents sur le marché, ACA, vous avez en dynamique, Pimas qui est aussi présent. Vous allez retrouver la société Kempf, Gruo à côté. Et puis, on va aller un petit peu avancer parce que je voudrais aller voir le Noir Handy Concept. Donc, on a Apt, bien sûr, qui est aussi un réseau bien répandu sur toute la France. Et puis vous allez avoir Sojadis. Alors Sojadis qui sont spécialisés dans tout ce qui est les commandes au volant. Donc voilà, vous avez toute la gamme de Sojadis qui est présente. Donc, je ferai un tour tout à l'heure. Et puis Handy Mobile qui travaille aussi dans la région centre-sud. Et puis voilà, je vais aller faire un petit tour donc chez le Noir et je vais aller voir Benjamin et puis qui me présente le nouveau Kangoo et on va faire un point à ce niveau-là. Allez, ça y est, je suis enfin chez le Noir Handy Concept où beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de monde, Benjamin. Donc Benjamin, vas-y, parle-nous un petit peu, présente-nous un peu ce Renault Kangoo, les raisons et les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui concernant les moteurs électriques. Bonjour, donc Benjamin Lenoir, établissement Lenoir, Handy Concept. Donc effectivement aujourd'hui on est à Lyon, donc on présente donc, une toute nouveauté, donc le Renault Kangoo 2022, donc aménagement donc, par un décaissement à l'arrière. Donc effectivement pourquoi aujourd'hui le Renault? Parce qu'effectivement comme Thierry l'a dit, on est en train de prendre un virage là au niveau du milieu automobile. Tout le monde s'oriente là actuellement sur des véhicules électriques. Donc véhicules électriques, certes on aura bien des solutions. La problématique ça va être quand même l'autonomie qui sera donnée. Donc là aujourd'hui on présente le Kangoo version thermique, donc version essence. On aura également la possibilité sur Volkswagen Caddy, sur le Ford Tourneau Grand Connect qui va arriver aussi en 2023. Donc là aujourd'hui le Renault Kangoo, pourquoi? Parce que déjà d'une part c'est un véhicule qui est disponible à la vente, qu'on a de manière beaucoup plus rapide que les autres véhicules et qui offre quand même malgré tout un large décaissement avec des dimensions vraiment XXL et toujours un aménagement réalisé dans nos ateliers, donc basé en Normandie, à côté d'Ormont. Voilà. Ben, merci Benjamin, et puis bon salon, et puis au prochain alors. Au plaisir. Allez, je suis sur le stand de Sojadis et je vais passer mon micro à Madame Cailleton pour qu'elle puisse se présenter bien sûr et puis présenter surtout Sojadis. Bonjour, Véronique, société Sojadis. Nous sommes fabricants français d'aide à la conduite. On se situe dans les Pays de Loire, en France. Donc tous nos produits sont conçus, réalisés dans nos ateliers en France. Nous avons un réseau d'installateurs aux quatre coins de la France, mais aussi un réseau d'auto-écoles aménagées handicapées aux quatre coins de la France.
On propose différents systèmes d'aide à la conduite, tout ce qui est hémiplégique, donc accélérateur au pied gauche, commande électrique au volant, et tout ce qui est paraplégique, accélérateur, frein au volant, qui représente à peu près 90% de la demande. Ensuite, nous faisons aussi tout ce qui est TPMR, transport de personnes à mobilité réduite. Et puis, nous mettons en place des formations sur la démarche permis de conduire, qui est excessivement simple. Et nous faisons aussi une formation sur tout ce qui est TPMR, transport de personnes en fauteuil roulant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Eh bien écoutez, merci pour toutes ces informations et puis n'hésitez pas d'aller sur le site de Sojadis pour pouvoir retrouver toutes les informations des produits présentés, fabriqués, installés et proposés sur le marché par cette société. Ah bah voilà, Rémi, tu vas bien? Et toi, ça va? Ça va, ouais. Et ben voilà, je suis sur la maison de l'autonomie et AMR, que vous connaissez tous, pour beaucoup même, puisqu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est adaptation, motorisation, cuisine, plan de travail et tout. C'est de la très très bonne qualité. Donc Rémi bien sûr qui est le président. Donc j'allais faire mon petit tour et puis on va aller voir tout ça de près. Bonjour à tous. Alors, je suis Thierry de la société Awabot. On est spécialisé dans la robotique de téléprésence. On travaille principalement dans l'éducation, dans l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap et aussi auprès des personnes âgées. Le dispositif, c'est assez simple. Vous avez une application sur votre ordinateur et vous pouvez prendre possession du robot à distance. C'est-à-dire qu'avec les touches directionnelles de votre clavier, vous allez pouvoir orienter le robot d'avant en arrière. Et là-dessus, vous allez aussi pouvoir partager votre écran pour permettre aux personnes, au public qui est en face du robot de pouvoir visualiser le robot, enfin visualiser ce qu'il y a sur votre écran. Le robot, il est composé de deux caméras, une caméra faciale, vous pouvez me voir, et aussi une caméra qui est sous l'écran, qui permet de piloter le robot. D'accord, bah merci. Et puis n'hésitez pas, hein, allez sur le site de Awabot pour avoir tous les renseignements. Merci. Très bien, merci. Allez, je me rends sur le stand d'Alpinea où j'ai une vieille connaissance, Pascal Pérez, qui est un des responsables, qui était anciennement Eureka Médical, avec les fauteuils de chez Aluréab. Et puis il a créé en fait une entreprise avec, je vous en avais parlé il y a 2 ans à peu près, j'avais fait un petit article dessus, sur une nouvelle motorisation, une assistance électrique, Eclipse. Et donc voilà, je vais essayer de voir s'il peut si je peux m'entretenir avec lui afin qu'il m'explique un peu tout ça. Voilà, je vous présente la motorisation et la motorisation placée sur un fauteuil. Allez voilà, donc je suis devant Alpenia pour parler un peu de cette jeune entreprise et surtout
d'Eclipse, la motorisation qui a été inventée par cette société. Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Peux-tu me présenter voilà, ton produit, ton super produit Eclipse? D'accord. En fait, Eclipse, c'est tout d'abord une gamme de motorisation. Alors au départ, c'est 2 motorisations. Une motorisation pour les personnes accompagnantes, donc les personnes qui sont à l'arrière du fauteuil roulant, donc qui est une aide motorisée qui va permettre à la personne de pousser le fauteuil, puis de freiner surtout. Ça, c'est vraiment très important. Conditions de sécurité lorsqu'on pousse un fauteuil roulant, que ce soit à la montée ou à la descente. Donc c'est une motorisation qui s'appelle Eclipse Mono. Donc pour personnes accompagnantes, et en parallèle à cette motorisation, on propose une motorisation assez innovante en fait, dont l'équivalent n'existe pas sur le marché, qui s'appelle l'Eclipse EMI. Donc c'est une motorisation qui va simplement aider les personnes à se propulser, soit avec les pieds, soit avec les mains courantes. Donc soit en conduite pédale, soit avec les mains courantes des roues du fauteuil roulant. Donc cette motorisation se fait vraiment très discrète, invisible sous le fauteuil roulant, très très légère. Et donc c'est une motorisation en roue libre. Donc la personne peut très bien utiliser son fauteuil roulant. Et quand elle souhaite utiliser la motorisation parce qu'elle en a besoin, elle appuie sur la touche et la motorisation prend le relais en termes de propulsion. Donc je vais juste m'approcher pour vous présenter donc la motorisation. Dans un premier temps, Eclipse Mono. Donc c'est une motorisation qu'on appelle monobloc puisque tout est intégré dans le boîtier, batterie comprise. Et le poids complet total de cette motorisation, batterie comprise, est de 5,6 kg avec une autonomie d'environ 10 km, en sachant qu'on peut augmenter cette autonomie à 17 km en rajoutant une batterie qui va rajouter 600 g de poids supplémentaire à la motorisation. Donc la mise en place se fait vraiment très simplement. Très compacte, très très légère, c'est ce qu'il y a de plus léger actuellement sur le marché du fauteuil roulant et de la motorisation. Et surtout, il n'est aucunement besoin de préparer le fauteuil roulant puisque ce kit de fixation s'installe en 2 secondes dès lors qu'on sort le fauteuil du carton. Donc pas besoin de préparation préalable. Voilà, donc là vous avez une motorisation bien sûr avec un électrofrein puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien sûr pouvoir freiner le fauteuil roulant lorsqu'on franchit des dénivelés, en montée ou en descente. Donc ça c'est la motorisation mono. Vous voyez, la mise en place se fait très facilement. Vous voyez, je viens et automatiquement la motorisation est enclenchée sous le fauteuil roulant. D'accord ? Donc à côté nous avons la motorisation Eclipse EMI. Donc l'Eclipse EMI qui est une motorisation semblable à la motorisation mono. La différence c'est que nous n'avons pas d'électrofrein. Donc c'est une motorisation en roue libre complète. D'accord ? Et donc la mise en place se fait exactement de la même façon sous le fauteuil roulant, un Eclipse. Et donc cette motorisation qui se fait vraiment complètement discrète sous le fauteuil roulant est en roue libre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cette motorisation est mue par une commande qu'on retrouve ici. Donc c'est une commande qui est similaire aux 2 motorisations, avec bien sûr une gâchette ici, donc qui est une commande dite proportionnelle. Donc en fait c'est un accélérateur. On va limiter la vitesse avec ce potentiomètre, d'accord, et on va bien sûr augmenter plus ou moins cette vitesse en appuyant plus ou moins fort sur cette commande dite gâchette. L'arrêt marche, la marche arrière, et vous avez un petit buzzer électronique qui signale un peu de bruit à l'usage de la motorisation. Voilà. Donc le tout miniaturisé, effectivement, si je résume les caractéristiques de ces motorisations, c'est qu'on a voulu proposer des motorisations compactes, les plus légères possibles, vraiment c'est ce qu'il y a de plus léger sur le marché, les plus faciles à mettre en œuvre, compatibilité avec les fauteuils et mise en place sous le fauteuil roulant. Et également, ce qui est intéressant, c'est que ça reste des motorisations de fabrication française. Voilà. On produit ces motorisations à côté d'Annecy, en fait en Haute-Savoie, et voilà, on essaie de les faire de la meilleure qualité qui soit. Voilà. Un site pour ça ? Oui, il y a un site, alors bien sûr, www.alpenia, comme les Alpes, N comme Nadine IA, alpenia.fr. Voilà. Et merci, et puis bon salon. Merci beaucoup, merci à vous. Sur le stand de Lift Up avec le Razer. Alors j'avais repéré ce siège, ce relève personne sur internet et je voulais faire une petite vidéo, ça tombe bien de pouvoir tomber dessus aujourd'hui au Salon Handicap.
ma journée est terminée, le salon s'est plutôt bien passé, j'ai vu des petites choses intéressantes au niveau matériel, véhicule, j'ai pu discuter avec des revendeurs, des fabricants et certains équipementiers, donc voilà, ce fut très intéressant. Je vous dis donc à l'année prochaine pour le Salon de Paris qui aura lieu au mois de juin. N'oubliez pas qu'il y a quand même 8 salons sur 2 ans. Le prochain, je crois, qui est à Rennes au mois de septembre. C'est toujours bien d'aller visiter les salons. C'est le seul moment où on peut se faire une idée du marché et de vérifier et de voir un petit peu les nouvelles solutions mises sur le marché. Bonne fin de visio à tout le monde et puis à bientôt. Ciao, ciao.